Всем привет! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de russe sur ma chaîne YouTube, le russe facile avec Diana. Je vous propose une série de 2 cours où nous allons apprendre à compter ensemble jusqu'à 100 en russe. Dans la première partie, aujourd'hui, nous allons apprendre à compter de 1 avant en russe. Et dans la deuxième partie, nous allons apprendre à compter de 20 à 100 en russe. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Et sans plus tarder, apprenons à compter de 1 à 20 en russe. Tout d'abord, commençons par la première dizaine. Comment dit-on 1 en russe? 1, ce sera один. Один. Je vais le noter. Один. 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 1. Один. Il y a également une autre forme pour dire 1, c'est раз, раз. Nous employons en russe раз quand on compte. Par exemple, раз, два, три, четыре, пять, quand on compte. Mais si on veut dire, par exemple, qu'il y a un objet, on va employer la forme один. Pour dire 2, il faut employer два, два. Alors, два. Два, ça veut dire 2, два, 2. Vous voyez, même ça ressemble à un français. Два, 2. Ça vient du fait que le russe et le français ont le même ancêtre linguistique qui était la langue indo-européenne. C'est pour ça que nous pouvons observer des similitudes en russe et en français, comme notamment pour les chiffres. Alors, два, ça veut dire 2. 3, ce sera три, три. Je vais le noter, три. Три, ça veut dire 3. Tri. Nous pouvons également observer une similitude. 3, tri. Les deux premières lettres sont identiques, ce qui nous indique qu'il y avait le même ancêtre linguistique qui était la langue indo-européenne. 4, ce sera четыре. Четыре. Je vais le noter. Четыре. 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 L'accent sur le «ы». Четыре. 5 sera пять. 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 5. 6 sera шесть. 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 6. Ensuite, 7, ce sera семь. Семь. Alors, семь. Семь. Ensuite, 8, c'est восемь. Восемь. Alors, восемь. Восемь. L'accent sur le O. Восемь. Ensuite, 9. 9, c'est девять. Девять. Восемь. Девять. 9, qui est 9. Et le dernier, dans la première dizaine, c'est 10. 10. Alors, 10, ça veut dire 10. 10. 10. Voici la première dizaine en russe. Prononçons ensemble. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Je fais exprès de faire les pauses pour que vous puissiez prononcer avec moi, donc faites-le s'il vous plaît. Alors, reprenons. Четыре. 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 Oui. Ensuite, пять. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Девять. 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'était la première dizaine. Maintenant, apprenons la deuxième dizaine. 11 en russe, ce sera одиннадцать.
11. Je vais le noter. 11. Alors, je vais mettre une ligne comme ça pour différencier le tableau. Et alors, 11. 11. 11. L'accent sur le i. 11. Et déjà, observons comment est formé le chiffre 11. 11. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons ici la racine. La racine adin, adin, adin. C'est la même chose que ici, adin. Il y a également le suffixe. Regardez, le suffixe na, le suffixe na, et il y a également la terminaison tsat. Tsat, ça provient de 10, 10. Et en fait, nat, ça provient aussi de la préposition na. Na signifie sur. Et si on observe la composition de adinatset, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est 1 sur 10. 1 sur 10. Et il y a même une logique. Adinatset. Et faites attention. Dans adinatset, D ne se prononce pas. Adinatset. 11. Adinatset. Il y a le même type de formation pour 12. 12, c'est 12. 12. Il y a le même principe de formation. Nous avons ici la racine dvi qui provient de dva, 2. Il y a nat, nat c'est sur au-dessus et il y a tsat qui signifie 10. C'est le même principe. À votre avis, comment on peut dire 13 en russe? 13. Allez-y, réfléchissez un peu. 13, ce sera 13. Et c'est tout. 13. Vous voyez, il y a une logique. 13. 13, comme 3 au-dessus de 10. 3 sur 10. 13. Faites attention, D ne se prononce pas. 13. Comment dit-on 14? 14, ce sera, allez-y, essayez de le former. 14, c'est 14. 14. Alors, 14. 14, ça veut dire 14. 14. D ne se prononce pas. Comment dit-on 15? 15, allez-y, je vous attends, réfléchissez-y. 15, ce sera 15. 15. Alors, 15. 15, c'est 15. 15. D'ailleurs, si jamais vous ne voyez pas bien ce qui est écrit sur le tableau, parce que si vous regardez depuis votre portable, les lettres seront trop petites, je vous conseille de regarder mes cours vidéo depuis un écran d'ordinateur. Vous pourriez retrouver tous les chiffres dans la description de cette vidéo. J'ai ajouté tous les chiffres, comme ça, vous pouvez calmement les regarder. Alors, 15, c'était 15. Ensuite, comment dit-on 16? 16, ce sera 16. 16. Alors, je vais le noter. 16. 16, ça veut dire 16. Et d'ailleurs, il nous faut mettre également les accents toniques parce que j'ai oublié de les mettre. Alors, pour 12, à votre avis, où est l'accent tonique? Écoutez bien. 12. 12. Les lettres accentuées se prononcent de façon plus longue et un peu plus forte. À votre avis, où est l'accent tonique? 12. 12. Sur le A. Ensuite, 13. 13. Sur le A. 14. 14. Sur le I. 15. 15. Sur le A. 16.
16 également sur le A. Maintenant, comment dit-on 17? 17, ce sera 17. Et c'est tout. 17. La même formation. 17. 17, 17, 17, 17. D ne se prononce toujours pas, on ne prononce pas le D ici. Ensuite, 18. 18, ce sera 18. 18. 18. 18. 18. 19. Comment dit-on 19 en russe? Ce sera 19. 19. 19. 19 et 20, ce sera 20. 20. 20, 20. 20, 20. Regardons également la composition du mot 20, 20. Nous voyons la première racine 2 qui provient de 2 et tsat, on a appris ici partout que c'était 10. C'est comme 2 fois 10, 20. Il y a une logique. Prononçons ensemble cette colonne-là. 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires quel est votre chiffre préféré. Et peut-être que vous pourriez l'écrire même en cyrillique. Écrivez-les dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air, c'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, spasibo большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Si vous souhaitez commencer à apprendre le russe ou améliorer votre niveau actuel, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Vous trouverez plus d'informations et le lien d'inscription sur le site de mon école de russe en ligne. J'ai laissé le lien dans la description de cette vidéo. Encore merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou peut-être dans mon école de russe en ligne. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.